Tu t'es déjà dit que tes parents ont tendance à exagérer lorsqu'il s'agit de tes amis, de ton éducation et de ta sécurité? Tu penses que la vie chez tes amis est beaucoup mieux que chez toi? Tu n'écoutes jamais tes parents? Alors cette histoire est pour toi. Je m'appelle James et avec mon ami Anthony, nous avons l'habitude d'aller jouer au bord du lac. Mon père et moi, nous avons emménagé dans le sud de la France après le divorce de mes parents. Je n'aimais pas du tout cet endroit. Mon père me l'avait présenté comme un lieu paradisiaque. Il disait qu'on allait voir la mer à côté. Que c'était un nouveau départ pour nous. Au début, je ne me sentais pas à ma place. Le divorce de nos parents n'a pas été facile. Après 20 ans de mariage, la séparation s'est passée de la pire façon que l'on puisse imaginer. Ma mère avait exigé la garde de tous mes frères et elle l'avait obtenue. Elle avait raconté des choses horribles sur mon père pour parvenir à ses fins. Comme je ne suis pas son fils, elle ne pouvait pas me prendre avec elle. Je me suis donc retrouvé au sud avec mon père, alors qu'elle ainsi que mes frères allaient rester chez nous à Paris. Mon père a le droit de garder mes frères pendant un mois durant les vacances d'été. Lorsque nous avons emménagé, c'était au milieu de l'année. J'étais le nouveau. Tout le monde me regardait. Les gens parlaient de moi dans la cour de l'école et c'était compliqué de se faire des amis. La ville dans laquelle on vit est petite et tout le monde se connaît. Je me sens observé en permanence. J'avais ma façon de faire comprendre à mon père que je n'étais pas à l'aise ici. Je me comportais très mal. Je me battais à l'école. Je manquais de respect à mes professeurs et je faisais l'école buissonnière. C'est comme ça que j'ai rencontré Anthony. Mon père ne l'aimait pas beaucoup et c'est exactement pour ça qu'il me plaisait autant. Je ne compte plus le nombre de bêtises que nous avons fait ensemble. J'avais repéré un coin au bord de la mer où je pouvais être tranquille. C'était calme et surtout j'avais l'impression que personne ne connaissait cet endroit. Un jour, je ne m'étais pas rendu à l'école pour la 2e fois depuis le début de la semaine. En arrivant dans mon coin secret, j'ai remarqué qu'il y avait déjà quelqu'un là-bas. C'était un jeune garçon du même âge que moi. Il avait son cartable posé sur un rocher, des canettes de bière, des chips, des cacahuètes et un paquet de cigarettes dans un sac plastique. Je me suis approché et je l'ai salué. Il m'a invité à m'asseoir comme si c'était chez lui. Il était très sympathique. Nous avons tout de suite accroché. Il me faisait penser à mon ami John, mais en plus rebelle. C'était Anthony. Anthony et moi, on formait un duo maléfique. Je me sentais bien lorsqu'on était tous les deux. J'avais l'impression de revivre. Il m'avait fait découvrir la ville et des endroits vraiment merveilleux. Je me suis mis à sortir de chez moi en cachette et à fumer. Un jour, avec Anthony, on était sur le parking d'un supermarché lorsqu'il a proposé qu'on vole une voiture. Je n'avais encore jamais fait ça, mais comme Anthony était sûr de lui, nous l'avons fait. C'était vraiment marrant. Il avait utilisé une barre en métal pour ouvrir la portière et il a raccordé des fils pour démarrer la voiture. C'était vraiment génial. Nous avons roulé dans toute la ville avant d'abandonner la voiture devant une école le soir. On faisait vraiment n'importe quoi. Plus le temps passait, plus on faisait des choses encore plus dangereuses. Mon père disait qu'il ne me reconnaissait plus, que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Plus d'une fois, je me suis fait arrêter par la police et mon père a dû venir me chercher. Le soir de Noël, avec Anthony, nous avons commis l'irréparable. J'avais filé en douce de chez moi et nous nous sommes rencontrés sur le parking d'un centre commercial. J'avais réussi à voler le whisky et le bourbon de mon père et Anthony avait réussi à forcer la voiture de son voisin. Nous avons bu quelques verres et Anthony a proposé qu'on aille faire un tour. J'ai donc pris le volant et pendant à peu près 1 heure, nous avons roulé en faisant le plus de bruit possible sur la route et en essayant de renverser des poubelles posées sur le bord de la route. Ce qui s'est passé ensuite reste flou dans mon esprit. Je me rappelle des phares d'une voiture qui m'a presque aveuglé. Je me rappelle avoir foncé sur un poteau électrique. Je me rappelle d'Anthony inerte à mes côtés. Je crois que nous sommes restés pendant 2 heures avant que quelqu'un vienne à notre secours. Lorsque je me suis réveillé, j'étais allongé à l'hôpital. Je voyais mes parents parler de l'autre côté de la vitre, mais je ne pouvais entendre ce qu'ils disaient. J'avais plusieurs côtes cassées, une énorme blessure sur la jambe gauche et un choc au niveau de la tête.
Quelques heures après mon réveil, j'ai compris que j'avais aussi perdu Louis. Ça faisait plus d'une semaine que j'étais là. Anthony n'a pas eu cette chance. Les pompiers ont été obligés de lui sectionner la jambe pour pouvoir le sortir de la voiture. Il était mal en point, mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Anthony a perdu la mémoire. Il ne se rappelle plus de rien, ni de moi, ni de ses parents, ni de sa sœur, ni de rien. J'apprends le langage des signes et à lire sur les lèvres pour pouvoir un jour communiquer avec les autres. Je vois tous les jours la tristesse sur le visage de mon père et je sais que ma mère lui en veut. J'ai gâché la vie des membres de ma famille et ça me rend triste. Je n'ai jamais voulu ça. Si en ce moment vous vous comportez comme Anthony et moi, je vous conseille d'arrêter, car tôt ou tard, vous allez le regretter. On le regrette toujours. Je donnerai tout ce que j'ai pour entendre mon père en ce moment. Mais je ne peux pas. Et je sais que je ne peux en vouloir à personne. Car ce qui m'arrive est entièrement ma faute.